Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans notre temps de partage, bienvenue dans cette émission à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous sommes heureux et ravis de vous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et lui recommander ce temps d'enseignement, ce temps de partage, ce temps de méditation en commun entre ses mains et que le Saint-Esprit seul soit le maître, l'enseignant, l'édifiant, le fortifiant, le soutenant de ce temps et de nos cœurs. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que ce matin encore, tu as renouvelé nos forces, Seigneur. Ce matin encore, tu nous as donné la vie. Ce matin encore, tu as été avec nous, Père. Tu étais là et tu as dit, lève-toi. Merci pour tes bontés renouvelées encore en cette matinée. Merci pour tes bontés renouvelées encore en ce temps. Merci pour tes bontés, Seigneur, manifestées en cet instant. Nous sommes tellement reconnaissants de savoir que la vie nous vient de toi et de toi seul. De toi seul. Nous tournons nos regards vers toi comme tous les matins parce que la Bible dit que tes bontés se renouvellent chaque jour. Que tes bontés soient avec nous encore en cette journée, soient avec mon frère et ma sœur là où ils se trouvent, et en ce lieu, environne-nous et sature-nous de ta présence. Et Seigneur, tu as dit que tu ne nous laissais pas seuls, que tu enverrais ton esprit et tu l'as fait. Et le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Magnifique, glorieux, tout-puissant Saint-Esprit, prends le contrôle, car le mandat d'enseigner vient de toi et nous ne pouvons rien dire ou rien faire sans toi. Touche nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, parle-nous, édifie-nous, fortifie-nous, Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Éclaire-nous par ta lumière au travers de ta parole. Change et transforme nos vies, réponds à une question, rassure quelqu'un et booste notre foi. Nous te recommandons ce temps en tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors mon frère, ma sœur, bienvenue encore à notre temps. Bienvenue encore dans notre temps, dans cette émission, à l'écoute de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que fidèlement à sa parole, il nous garde et nous emmène là dans ce programme. Nous voulons prendre le temps aussi de saluer les pasteurs, les responsables de vos églises, là où vous êtes, ceux qui font le travail tous les jours d'apporter la parole de Dieu. Nous prions que le Seigneur les fortifie et les édifie. Car cette émission ne remplace pas l'Église, il est un programme, ou elle pour l'émission, elle est un programme de méditation, d'appui, en plus de ce que nous recevons, car les pasteurs ne peuvent pas tout dire. Moi-même, je le vois dimanche après dimanche, souvent ce qu'il y a à dire, il y en a beaucoup plus qui peuvent venir renforcer les messages de dimanche. Mais nous sommes régis au respect du temps. Nous sommes régis au respect de ceux qui nous visitent aussi la première fois. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tout dire et je comprends les pasteurs, d'où ce programme. Je bénis Dieu aussi pour ceux qui travaillent à la réalisation de ce programme. Tous les jours, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour leur vie, pour que le Seigneur puisse leur faire du bien. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies, car c'est pour vous que nous le faisons. Je rends grâce à Dieu aussi pour vos vies, car vous contribuez aujourd'hui à l'extension, à l'élargissement de la parole. Car grâce à vous, nous avons beaucoup plus de personnes qui viennent suivre le message et la parole est répandue parce que vous avez entendu le signal du Seigneur qui ne consiste pas seulement à écouter, mais aussi à partager à quelqu'un, à envoyer à quelqu'un. Parce que vous savez que cela peut aider quelqu'un, peut édifier quelqu'un, peut éclairer quelqu'un. Alors nous vous bénissons pour ce travail que vous faites. Alors sans plus tarder, depuis le début de cette année, le Seigneur nous a dit, toujours dans la poursuite de ce que nous avons fait, nous avons enseigné la grâce l'année dernière, nous avons parlé de la miséricorde et de la grâce lorsque nous avons fini l'année. Maintenant, le Seigneur nous a dit, il y a beaucoup de messages qui sont comme démodés dans les églises et qui malheureusement sont l'essence même de la vie, sont l'essence même de la vie chrétienne. Alors, le Seigneur nous a demandé de prendre le temps sur ces messages-là qui viennent appuyer encore plus ce qui est prêché les dimanches dans les églises. Et parmi ces messages souvent dont on parle,
et dont nous n'avons pas la pleine confiance ou la pleine conviction, ou nous oublions peut-être la grande importance, il y a la foi. Beaucoup de pasteurs et beaucoup d'enseignants de la parole ont prêché sur l'importance de la foi. Et oui, la foi est importante. Et je suis pleinement d'accord avec eux, je suis avec eux. La foi est importante et nous avons compris combien la foi est importante. Combien sans la foi, il y a beaucoup de choses que nous ne ferons pas et que la Bible nous est quasiment impossible d'y accéder sans la foi. Mais nous n'avons peut-être pas assez enseigné sur comment avoir une foi forte et une foi grande. Nous devons aller vers ces enseignements. Parce que le peuple de Dieu a un problème de foi. L'une des plus grandes tragédies que nous observons souvent dans les églises, c'est que le peuple de Dieu aujourd'hui prie sans recevoir. Prie sans voir beaucoup de choses dans leurs requêtes se réaliser. Et je sais que toi où tu es, cela t'affaiblit. Cela fait créer le doute en toi. Tu pries pour certains sujets depuis un moment, tu pries pour certaines choses et tu ne vois pas s'accomplir. Tu pries pour beaucoup de choses, tu ne vois pas cela s'accomplir. Parce que le problème d'exaucement trouve sa racine dans un problème de foi. Et dans la Bible, vous savez, Jésus nous a fait rentrer dans une saison qu'on appelle la grâce. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à repartir dans les sessions de l'année dernière où nous avons parlé de la miséricorde, de la grâce, de la justice de Dieu qui était soit loi, soit grâce. Et nous sommes partis, après avoir parlé de la loi, nous sommes partis dans la grâce pour comprendre. Je vous invite à repartir. Alors, la vraie racine des problèmes vient souvent dans un manque de foi. Si je pose la question, qui a une grande foi? Très peu de chrétiens lèveront la main et d'autres lèveront la main seulement par la foi et non pas par réalité. Alors, le Seigneur a demandé que pour cette année, nous commençons parce qu'il veut faire des grandes choses et il va le faire au nom de Jésus-Christ. Cette année, le Seigneur va le faire, il va l'accomplir. Ça ne sera pas une année comme les autres. C'est une année de grâce. Vous savez, dans 2025, il y a le 5 et 5, c'est le chiffre de la grâce. Alors, la grâce, c'est la faveur qui est imméritée. Ça veut dire que cette année, Dieu prévoit de vous favoriser. Vous vous sentirez favorisé. Et je vous le souhaite au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est de votre avantage que l'Esprit de Dieu vienne. Parce que quand il sera venu, vous serez favorisés. Oh oui, mon frère, ma soeur. La Bible, c'est aussi l'histoire d'un favoritisme. Parce que la grâce, c'est même un favoritisme. Nous n'avons pas mérité cela, mais nous sommes passés par le sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, tu dois être favorisé cette année et tu vas l'être au nom de Jésus-Christ, si ça n'a pas déjà commencé. Il faut comprendre que Dieu est le maître de toutes choses. Mais Dieu nous a donné le libre choix. Et ce libre choix nous permet de choisir, de croire, de ne pas croire, de faire ce que bon nous semble ou pas, ou encore de suivre sa volonté. Et dans cette saison de grâce, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Soteria, c'est le mot soteria. Dans soteria, il y a guérison, il y a providence, il y a salut pour le ciel, il y a épanouissement sur la terre, il y a la vie pleine de bénédictions. Dans soteria, par le moyen de la foi. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. C'est par la grâce qu'on reçoit tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, par le moyen de la foi.
Et plus précisément encore dans le livre de Romains 5 au verset 1 à 2, la Bible déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons. C'est un devoir que nous avons eu par Jésus-Christ, d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Ça veut dire que la grâce, on peut l'accéder seulement par la foi. Vous voyez, si Jésus nous a fait rentrer dans une saison qu'on appelle la grâce, selon que la Bible dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le livre de Romains dit, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, si nous sommes sous la grâce et que nous ne pouvons pas y accéder, ça veut dire profiter de ce que la grâce nous donne, parce que nous manquons de foi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé d'enseigner et qu'il va nous enseigner lui-même en cette année pour que la foi puisse grandir, que ce ne soit plus un mythe, mais que dans tous les aspects de ta vie, tu sois capable de saisir les promesses spirituelles et ne pas de les reporter à demain, après-demain, après-demain, après-demain. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a beaucoup d'entre vous qui attendent le temps de l'accomplissement de la promesse. Mais dans les temps et les saisons, il y a ce qu'on appelle le kairos et le chronos. Beaucoup attendent l'accomplissement de la promesse, les temps. Aussi bien kairos qui veut dire la saison et d'autres chronos qui veut dire le temps actuel et puis le plénéro qui veut dire le temps précis. Mais vous savez, la saison c'est Dieu qui l'emmène. Et pour beaucoup d'entre vous, la saison a déjà commencé. Je le dis encore, pour beaucoup d'entre vous, la saison a déjà commencé. Que Dieu me permette d'entrer dans le message, je ne suis pas encore. La saison a déjà commencé. Mais le manque de foi vous empêche de saisir le chronos et le plénéros. Le manque de foi. N'oubliez pas ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 4 au verset 2, nous l'avons déjà vu la session dernière. La Bible dit les promesses sont venues, mais n'ayant pas trouvé la foi, les promesses ne leur servirent à rien, que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle, c'est les promesses de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a fait pour vous. Il y a des bénédictions, il y a un héritage. Et dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ce matin, on enseigne. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Si cela ne trouve pas la foi, le kairos peut avoir été donné, la saison peut avoir été donnée. Pour beaucoup de gens, ça fait peut-être depuis 2023. Dieu a dit, tu es déjà rentré dans ta saison. Tu es déjà rentré dans ta saison de bénédiction. Tu es déjà rentré dans ta saison de mariage. Tu es déjà rentré dans ta saison de business. Tu es déjà rentré dans ta saison de ministère. Mais il te manque la foi pour saisir cette grâce-là et commencer à manifester. Alors, vous voyez, souvent on accuse Dieu. Dieu, Seigneur, mais tu avais dit. Dieu te dit, mais la saison est déjà là. Mais tu ne crois pas. Parce que croire, ce n'est pas dire, Seigneur, tu feras ça quand? Croire, ça a une attitude. La Bible dit que si la bonne nouvelle leur a été annoncée, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Mon frère, ça fait peur. La Bible dit parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Elle ne trouva pas, parce que la parole doit arriver, croiser la foi. Et que cela emmène la manifestation de ce qu'il y a. Regarde dans toutes les promesses que Dieu t'a faites. Il y a beaucoup de celles-là n'ont pas la foi. Tu me dis, si, pasteur, je crois. Moi, j'ai la foi. Alors, nous allons avancer sur ce que nous devons partager aujourd'hui. Vous voyez, il y a déjà un souci entre le mot foi
et croire. L'un est un mot, l'autre est un verbe. L'un est un mot, l'autre est un verbe. Plusieurs fois dans le livre de Jean, plus d'une centaine de fois dans le livre de Jean, il est écrit croire. Et seulement 3 fois le mot foi. Donc le mot foi, F-O-I, n'est cité que à peu près 3 fois dans le livre de Jean. Mais le mot croire est cité plus d'une centaine de fois. Il y a une différence. Il y a une différence. Quand la Bible dit, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. C'est dans le livre de Marc 11, à partir du verset 22. Marc 11, 22 dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. En grec, c'est écrit ekopistis theos. Ekopistis theos. Eko, c'est avoir, posséder, obtenir, saisir cela. Foi, c'est un mot. C'est un mot. Ce mot-là veut dire une conviction, une vérité, une forte conviction. Ayez foi en Dieu. Nous l'avons souvent traduit par ekopistis theos comme posséder la foi de Dieu. Ayez foi de Dieu. Mais la Bible dit ayez foi en Dieu. Parce que la preuve c'est que tu n'as même pas la foi de Dieu. Donc il t'est difficile lorsque nous te disons aie la foi de Dieu pour que tu puisses avoir cette foi directement. Mon frère, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Sa foi là, toi et moi, ce n'est pas demain qu'on va, on va la saisir. Parce que nous le verrons dans les sessions futures, la foi grandit. Donc, or quand la Bible dit, quand Jésus parle, il est en train de parler aux gens qui ne sont même pas nés de nouveau. C'est-à-dire que s'il leur est impossible à ce moment-là d'avoir la foi de Dieu. C'est impossible pour eux. Mais il leur dit, ayez foi en Dieu. Faites confiance à Dieu. Ayez la conviction que Dieu va le faire. Ayez. Alors vous voyez, dans ce cas-là, le mot foi est un mot. Le foi qui est dit là est un mot. Mais qu'est-ce qu'un mot? Un mot, dans notre langue française, c'est quelque chose qui est factuel, positien, avec un début, une fin, une forme. Le mot définit quelque chose de limite factuel. Or, le verbe croire, qui n'est plus pistis, mais qui est pistéos, pistéos, c'est un verbe d'action. Vous avez appris ça à l'école. CP, SEM1, SEM2. Les verbes d'état, d'un état, ou les verbes d'action. Je suis, le verbe être, c'est un verbe d'état. Mais un verbe d'action nécessite une action qui est posée. Je marche, je suis en train de faire une action. Croire est un verbe d'action. Pistéos. Ça veut dire c'est quelque chose qui doit être en train d'être fait et de continuer à être fait. Mon frère, suis-moi bien. Lorsque tu dis j'ai eu la foi en telle période, c'est comme si j'ai eu la foi pour cette situation. C'est comme si la foi avait commencé cette situation et s'est arrêtée. Et pour cette situation, tu en as eu et pour une autre, tu n'en as plus. Et d'autres même disent, ah, j'ai eu la foi, hein, mais je n'ai pas vu. Non, ce n'est pas possible que tu aies la foi et que tu n'aies pas vu s'accomplir. Ce n'est pas possible. Or, la foi, le verbe croire, que la Bible dit plusieurs fois, que Jésus a utilisé plusieurs fois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit dans son cœur et qui ne doute pas. Vous voyez, c'est constamment le verbe croire.
c'est une action continue, répétée, qui ne s'arrête pas. C'est quoi pistéos? C'est penser être vrai. C'est être persuadé. C'est placer sa confiance continue. C'est donner du crédit en continu. Avoir confiance. Continuer à avoir confiance. Et ce qui nous empêche, nous, c'est que quand nous commençons quelque chose, nous arrêtons au milieu de continuer à croire. Or, la foi, ce n'est pas de croire en partie et de s'arrêter après. Non, la foi, c'est une action qui continue, qui continue, qui continue, qui continue à croire. Quand la Bible dit dans Marc 1, au verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. On a vu dans les sessions dernières, lorsque nous avons parlé du salut, nous avons parlé de l'œuvre de la croix dans Isaïe 53, il nous a été montré que repentance veut dire vers la croix retourner pour avoir la grâce. Ça veut dire repartir à la croix pour trouver grâce. Mais la Bible dit dans Marc 1,15, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est pas ayez foi seulement et puis ça s'arrête. Croyez, c'est dire que je dois croire constamment en la bonne nouvelle. Regardez, entre vous et moi, on va se dire les vérités. La bonne nouvelle, vous avez cru que Jésus est mort pour vous à la croix. Mais les actes posés ne suivent pas. Ils montrent que vous n'avez pas cru. Vous avez eu la foi un moment en ça et vous avez laissé. Pourquoi? Sinon, vous ne serez plus malade. Bon, je vais m'expliquer. La Bible dit dans Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais croit, ça veut dire que il n'a pas cru au moment où il a dit, mais il croit et il continue à croire jusqu'à ce qu'il a dit va arriver. Il continue à croire. C'est un travail de continuer à croire. Il croit. La Bible ne dit pas, Jésus n'a jamais dit qu'il croit que ce qu'il a dit arrive et cela se produit. Non. Jésus a dit, mais croit que ce qu'il dit arrive, virgule, il le verra. Ça veut dire que dans la suite, dans le futur proche, cela va s'accomplir. Ça veut dire, mais il ne doit pas cesser de croire. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de je crois que c'est dans le livre de Jacques ou de Hébreu qui dit, si quelqu'un manque de foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreu 11, versets 6 ou 7. Car celui qui croit, vous voyez, c'est toujours la forme de croire. C'est un verbe qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Donc même si je n'ai pas encore eu ma rémunération, je crois qu'il va le faire, il continue à le faire et je continue à croire. Je n'arrête pas de croire parce que je suis en plein dans le verbe d'action. Jésus a dit, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que ça va venir. Mais toi, tu dois garder l'attitude de continuer à croire, croire, croire. Voilà pourquoi il dit, croyez en la bonne nouvelle. N'arrêtez pas au milieu. Ne dites pas seulement le jour où j'ai fait la prière du salut, j'ai dit Seigneur merci, tu as pris mes péchés à la croix, je suis sauvé aujourd'hui, tu m'as justifié par ton sang, je suis ressuscité avec toi, je suis une nouvelle création au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça s'arrête là. Non. Non, 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 non. Tout dépend de ce qui vient après. Vous voyez, croire, c'est accepter pour vrai. Penser que cela existe déjà et agir en fonction de ce que l'on pense. Vous voyez, autrement dit, nous allons le voir après.
Il y a des actions qui se font sur le moment. Quand tu crois que ce qui a été dit arrive, il y a une action qui se fait. Tu vas par exemple rendre grâce à Dieu pour dire merci pour ce qui est arrivé. Et les actes que tu vas poser sur le moment vont montrer que tu as cru. Je prends un exemple pour expliquer cela. Je vous donne le témoignage de Kenneth Hagin qui racontait qu'il est allé prier pour une sœur. Et cette sœur-là était malade. Il prie, il dit lève-toi, marche. La sœur malade, elle reste sur le lit, elle n'arrive pas. Il repart chez lui, il prie. Il repart le lendemain, il prie, lève-toi, marche. Repart chez lui, chez elle, la sœur se lève. Et au moment, il demandait au Seigneur pourquoi. Le Seigneur a dit, elle croit en ce qui est écrit, mais elle ne croit pas pour elle-même. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous croyons en ce qui est écrit dans la Bible, mais nous ne croyons pas que cela c'est pour nous et que ça va s'accomplir. Alors, quand Kenneth est revenu dans sa maison, il est venu s'asseoir et tout le monde s'attendait à ce qu'il prie encore. Et il a dit, je ne prie pas. Et il a dit à la sœur, est-ce que tu crois que Jésus a porté tes péchés à la croix et qu'il t'a guéri? Elle connaissait les Écritures. Elle a dit, oui, je crois. Il dit, je ne prie pas. Parce que si tu croyais, vraiment, tu ne serais pas sur ton lit. Ça veut dire que tu as l'approbation morale. Ça veut dire que tu crois moralement que c'est vrai, mais tu ne le crois pas pour toi. La dame l'a regardé et puis elle lui a dit, sortez de ma chambre. Il est sorti de la chambre. 2 minutes après, celle qui était soi-disant paralysée, malade, était en train de marcher. Elle a compris que si je crois, je dois agir en fonction de ce que je crois. C'est-à-dire, je dois me mettre debout. Elle s'est mise debout, la maladie est partie. Un autre témoignage, c'est un frère qui se retrouve dans un endroit très reculé, donc il n'y a pas beaucoup de médecins. Et ils sont en train de jouer au foot. Et là, il y a un tacle qui est assez précis. Et le frère, un autre frère est là, cheville brisée. Il n'arrive pas à se mettre debout, enflé de partout. Ceci, on ne peut pas. Et là, il y avait le pasteur qui était là, qui dit, je vais prier pour que tu sois guéri. Tu crois? Oui, je crois, avec les douleurs. Le pied droit. Il prie, il dit alors, lève-toi et marche. Dès que le frère se lève, il s'appuie sur sa lampe gauche. Dès qu'il pose le pied droit, boum, douleur excessive, il tombe, syncope. Dans un évanouissement, chez nous au pays on dit demi-mort. Quelque temps après, on ramène à lui, il n'y a pas de médecin. Donc le pasteur dit, on va prier. Il prie, tu crois que Jésus a porté tes douleurs à la croix, tu crois qu'il peut te faire un miracle, tu crois qu'il va faire le miracle. Oui, je le crois. Lève-toi et marche. Il se lève, il s'appuie sur sa jambe gauche pour poser la jambe droite. Dès qu'il pose la jambe droite, boum, il s'écroule. Les gens commençaient à avoir peur. Au milieu de ça, le pied était enflé. Le pasteur commence à méditer la parole de Dieu, il reste calme, il dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me lâcher ici? Et le Seigneur lui dit, il ne croit pas. Et le pasteur dit, mais il croit, Seigneur. Le Seigneur dit, il ne croit pas. Et le Seigneur lui révèle quelque chose sur le frère. Il revient prier, dit, bon, frère, je vais prier encore. Tu crois que Jésus a porté toi? Tu crois que Jésus fait des miracles encore? Oui, je crois. Il prie, sois guéri au nom de Jésus, lève-toi. Le frère voulait se lui dire, non, ne te lève pas là. Si tu t'es fait mal au pied droit et que tu crois que tu es guéri, lève-toi sur le pied droit. Ne commence pas par le pied gauche. Et là, le frère a vu, il a posé le pied droit en premier, il s'est levé, la douleur est partie, il était guéri. Vous voyez, il y a des actes qu'on pose qui montrent qu'on a cru. Et il y a des actes qu'on croit qu'on a cru, mais on n'a pas cru.
Parce que ce que l'on pose, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je démontre déjà ce que je ne vois pas. Je n'ai pas encore vu mon pied qui est guéri, mais je pose déjà le pied parce que je crois qu'il est guéri. Et il y a combien de choses comme ça dans ta vie que le Seigneur a déjà démontré, a déjà parlé et que tu ne vois pas encore s'accomplir. Notre temps est arrivé. Accordez-moi juste 2 minutes. Je veux essayer de clôturer ce message. Vous voyez, il y a des actes qu'on pose sur le moment parce qu'on a cru. Et il y a des actes qu'on pose dans le temps. Si on croit que ce qu'on a dit, ce qu'on a reçu, ce que la parole dit est vrai, il y a des actes que nous allons poser au fur et à mesure parce que nous continuons à croire, même si nous n'avons pas encore vu la chose. Sur le moment, on pose le premier acte et on continue à poser des actes parce qu'on ne se dit pas que ça va venir, on se dit que Dieu l'a déjà fait. Et Jésus a dit, vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas vous le verrez Dieu le faire. Il dit vous le verrez s'accomplir parce qu'au moment où vous avez dit, au moment où vous avez cru, vous avez dit de votre bouche, Dieu l'a déjà fait dans le temps. Il habite hors du temps. Alors vous, dans le temps, vous allez le voir arriver à vous. Voilà pourquoi les promesses que Dieu vous a dites pour cette année, vous devez commencer à le croire dès maintenant. Vous devez agir en fonction de cela. Vous devez agir. Vous savez, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. On n'a pas dit que, en fonction de leur niveau de prière, ils imposeront les mains aux malades. On n'a pas dit, en fonction de leur niveau de sainteté ou de pureté, les malades seront guéris en leur nom. On n'a pas dit, en fonction de leur capacité de jeûner ou de prier tous les matins de minuit à 3 heures, on a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils auront cru en quoi? En la bonne nouvelle que j'ai déjà payée. Quand ils vont croire en ça, en mon nom, c'est-à-dire que dès que tu as accepté Jésus-Christ, dès que tu as reçu le Seigneur, au nom, pas en fonction de toi, tu viens déjà, tu imposes les mains aux malades, tu vas voir les malades guéris. Mais c'est nous-mêmes qui venons dire non, ça je ne peux pas prier, je ne me sens pas assez chaud. Je ne me sens pas assez connecté. Je ne me sens pas assez empris de l'esprit. Il faut que j'ai d'abord 3 jours de jeûne à sec pour être bien, pour saisir. Non. Ceux qui auront cru, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Dès que tu crois, normalement, ce qui montre que tu crois, tu dois imposer les mains aux malades. Tu vas voir les malades guérir. Et même bien plus. Est-ce que vous savez que cette attitude de penser qu'on n'est pas assez pur, saint, ceci ou cela, pour faire ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit, est une forme d'orgueil. Parce qu'à partir de ce moment, je crois que c'est ma sainteté ou ma pureté ou ma droiture ou mon niveau de prière élevé qui va faire la chose. Donc c'est moi. Non. C'est Dieu qui fait par toi. C'est Dieu qui fait par toi. C'est-à-dire tu imposes tes mains aux malades et les malades sont guéris. Et c'est lui qui fait par toi. Et tu es même conscient, tu dis Seigneur, vous savez, je me prépare. Et cela, comme je vous dis toujours, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas jeûner. Je n'ai jamais dit ça. Et ne tordez pas mes paroles. Je n'ai jamais dit ça. Il faut prier, il faut jeûner, mais il faut croire d'abord. Parce que même ce qui nous fait rentrer en nouvelle naissance, c'est d'abord la croyance. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des croyants. On est des croyants. Le monde nous appelle des croyants parce que notre travail, c'est de croire et de continuer à croire. Vous savez, Dieu seul est témoin de ce témoignage que je vous rends. Je prépare les messages. Je travaille les messages. Mais il y a des moments où je suis vraiment fatigué, où je n'ai pas le temps. Et je viens, par exemple, dans un moment de prière, je dis à Dieu, je te fais confiance. De toute façon,
tu as vu que ce n'est pas de ma volonté que je n'ai pas pu me préparer, ce n'est pas de ma volonté que je n'ai pas, que je n'ai pas fait ceci. Soutiens-moi. Et vous savez ce qui est grave, c'est que dans ces temps-là, je ne compte vraiment pas sur moi parce que je ne suis même pas préparé. Mais ce que Dieu fait pendant ces instants-là, c'est pour me montrer que mon petit, c'est moi qui fais. Ce n'est pas ta préparation qui détermine ce que je fais. Mais nous devons nous préparer parce que nous devons faire le travail de Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Donc je reviens pour clôturer. Je vous disais que nous sommes des croyants. Notre travail, c'est de croire et ne pas d'avoir la foi en un certain moment. Retenez que vous devez poser des actes. Le livre de Jacques dit, l'apôtre Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, vous devez poser des actes qui montrent que vous croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu parles à quelqu'un et tu as parlé à quelqu'un. Tu as dit que tu vas construire chez nous une foi forte, une foi grande, une foi solide et nous avons confiance en toi. Emmène quelqu'un à croire et à continuer à croire, à poser des actes qui te montrent qu'il croit et qui permettent au Saint-Esprit d'agir puissamment. Merci Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de foi. Viens faire asseoir ces choses en nous et construis, bâtis notre foi. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez connectés avec nous et faites la prière du salut. Rentrez avec nous, croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela est très important. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.